Alors, nous revoilà ensemble pour la nouvelle histoire de la semaine et je rappelle que nous sommes toujours dans la division de l'Asie et du Pacifique Sud. Alors, aujourd'hui, notre histoire continue au Timor oriental et cette fois-ci, nous allons avoir plus de détails sur Angelo. Vous vous rappelez, on a commencé avec Mario qui nous a raconté son histoire, ensuite Mario qui avait rencontré Adolphe qui s'est fait baptiser et il avait entre-temps aussi rencontré Angelo et Angelo avait été très intéressé par ce qu'il avait à lui dire. Et aujourd'hui, on a l'histoire donc d'Angelo Pereira qui a 43 ans. Donc, l'histoire s'intitule La Bible réservée aux prêtres. Il nous raconte qu'il désirait de tout son cœur étudier la Bible, mais le dirigeant de son église lui avait dit que la Bible était réservée qu'aux prêtres. Donc, il nous raconte comment il a fait pour découvrir la Bible par lui-même. Donc, il a grandi dans une famille chrétienne et il a toujours été actif dans l'église du village à Kodo, au Timor oriental. Et quand il a eu 23 ans, il a commencé à aider à diriger le groupe de jeunes de l'église. À 27 ans, il a participé à une initiative, donc à un programme de mission pour sortir du village. Et les responsables de l'église ont vu son enthousiasme et quand il a eu 31 ans, ils lui ont demandé de diriger l'une des congrégations de son village. Et pendant 12 ans, Angelo a dirigé cette congrégation et il a prêché chaque dimanche à partir d'un livre d'enseignement de l'Église. Puis, un jour, un ouvrier de l'Église adventiste du 7e jour, Mario, dont nous avons déjà entendu parler, est arrivé au village. Donc, Mario s'est rapproché d'Angelo et il lui a demandé de l'aider pour son jardin. Mario s'est porté volontaire et bien sûr, Angelo a accepté. Et pendant qu'il travaillait dans son jardin, bien sûr, Mario lui a transmis certaines vérités bibliques qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Et, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et au fur et à mesure, Angelo voulait en savoir plus. L'occasion s'est présentée lors d'une grande réunion des dirigeants de l'Église. Et quand on leur a donné l'occasion de parler, Angelo s'est permis de poser la question à ses dirigeants. Et il a demandé est-ce qu'il pouvait avoir des études bibliques et est-ce qu'il pouvait aussi avoir une Bible que la communauté pourrait utiliser. C'est-à-dire, est-ce que chaque membre pourrait avoir une Bible pour pouvoir étudier la Bible lors des réunions dans les congrégations. Et l'évêque lui a répondu sèchement, « Monsieur, nous ne pouvons pas vous enseigner la Bible car elle ne peut être étudiée que par des prêtres. Nous ne pouvons vous offrir qu'une courte leçon sur nos doctrines afin que vous puissiez les enseigner à votre congrégation. » Et quand la réunion s'est terminée, Angelo nous dit que son cœur était agité. Il ne comprenait pas, mais pourquoi il ne pouvait pas étudier la Bible? Et il a prié, il a demandé au Seigneur, mais qui est le vrai Dieu? J'ai besoin de savoir pour pouvoir l'enseigner à ma congrégation. Et de retour à la maison, son cœur était troublé et il a cherché, bien sûr, à rencontrer Mario, donc à voir Mario, l'ouvrier adventiste. Et il a demandé à Mario s'il pouvait lui donner des cours de Bible. « Je suis prêt à étudier la Bible avec vous pendant 1 année, » lui a-t-il dit. Mario et lui ont donc commencé à étudier et au fur et à mesure, Angelo a appris de plus en plus de choses et ils ont étudié ensemble les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Et lorsqu'ils ont terminé, quelques mois plus tard, Mario lui a dit « Vous connaissez maintenant la pure vérité. Ne continuez pas à enseigner de fausses vérités à votre assemblée, car si vous enseignez ce qui n'est pas vrai, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Et Angelo savait que Mario avait raison parce qu'il se rappelait de ces paroles qui se trouvent dans Matthieu 5, le verset 19. C'est Jésus qui parlait à ses disciples et il leur disait, « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et Angelo nous dit qu'il voulait être grand dans le royaume des cieux. Et il se sentait triste et coupable de son passé. Il a immédiatement démissionné de la direction de la congrégation. Mais il lui semblait impossible de faire le pas, il n'arrivait pas à quitter l'Église en fait. Et pendant 6 ans, il a lutté en priant. « Seigneur, quand pourrais-je me joindre à ton peuple ?» Et un jour, en passant devant la maison de son oncle, il a aperçu Mario. Et un désir irrésistible, nous dit-il, l'a rempli. Il a senti que c'était le moment de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et il demanda à Mario, « Quand y aura-t-il un autre baptême? Puis-je me faire baptiser ?» Mario, bien sûr, a immédiatement contacté le pasteur, un pasteur adventiste, et on nous dit qu'après avoir pris les dispositions nécessaires en raison des restrictions liées à la COVID-19, il a pu se faire baptiser avec les parents de son épouse en 2020. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est très heureux d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour. Et il nous demande de prier pour que sa femme et ses enfants puissent aussi suivre la vérité de Dieu. En guise de rappel, une partie de l'offrande du 13e sabbat, il y a 6 ans, a aidé à ouvrir la première école adventiste du 7e jour au Timor oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants du village jointain, comme celui d'Angelo, puissent étudier à l'école. Merci déjà de votre offrande généreuse. Et dans la rubrique culturelle, on nous apprend que le Timor oriental couvre la moitié orientale de l'île de Timor, une zone appelée Eucus, qui se trouve sur la côte nord-ouest du Timor, et 2 petites îles, Atoro et Jaco. Le côté ouest de l'île fait partie de l'Indonésie. Et la superficie totale du Timor oriental est de 14 874 000 km. Voilà, c'est tout pour l'histoire de ce soir. J'espère que nous continuerons à prier pour Angelo, pour Mario, aussi pour Adolphe et tous ces ouvriers qui continuent à travailler pour que l'œuvre, pour que la mission puisse continuer afin que d'autres puissent entendre parler de Jésus. Bonne soirée à tous.